Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en cette soirée du samedi 29 novembre 2025. Dans les informations de ce jour, parlons sport pour commencer ce journal. Les 4 équipes qui disputeront demain les demi-finales du tournoi de football organisé par Viva, appelé Viva Football plus 40 ans, sont toutes de véritables ténors. Chacune d'elles affirme vouloir décrocher le trophée de cette compétition organisée par Viva et compte montrer le meilleur d'elle-même sur le terrain. Reportage de Anzara Donerville. Voici donc les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de ce tournoi Viva Football destiné aux joueurs de plus de 40 ans ou Viva Football vétéran organisé par la chaîne Viva. Ex-Scoop Digital, FC Fedanamang, FC Les Mecs, AS Kitcha Alassour, ce sont elles qui vont tenter de décrocher le prestigieux trophée. FC Les Mecs, une équipe fondée il y a 25 ans à Tomadink dont les joueurs évoluent ensemble depuis longtemps. L'équipe est déterminée à aller chercher la victoire. Ex-Scoop Digital est également une équipe soudée depuis longtemps et malgré les années, ses membres ne se sont jamais séparés. Le FC Fedanamang figure aussi parmi les équipes qualifiées. Connu initialement pour ses matchs au niveau des Fukuntagnes, notamment dans les Andes Diavlo et Andoaran Foots, le club a décidé de se lancer dans une autre dimension en participant à cette compétition organisée par la télévision. C'est une équipe déterminée, prête à tenir tête à tous ses adversaires. Enfin, l'AS Kitcha Alassour complète le carré final. Même si ces joueurs n'ont pas toujours évolué ensemble, l'entente a été excellente sur le terrain, ce qui leur a permis d'obtenir de très bons résultats et d'accéder à cette demi-finale. Ils comptent bien repartir avec le trophée malgré le fait que ce soit leur première participation au tournoi. Ces équipes s'affronteront donc lors des demi-finales de ce Viva Football réservé aux plus de 40 ans. Les matchs se tiendront au stade Spantana Bypass ce dimanche matin à partir de 8h. Et c'est la première compétition organisée par Viva dénommée Viva Football Vétéran. On a pu y voir l'expérience précieuse des joueurs ayant autrefois fait partie de grands clubs et même de l'équipe nationale malagasy. Selon les organisateurs au niveau du groupe audiovisuel Viva, cette compétition a également été une source d'inspiration pour les plus jeunes. Demain, dimanche, se dérouleront les demi-finales et la finale sur le terrain de Spantana Bypass. Toujours un reportage de Anzara Donerville. La compétition Viva Football réservée aux joueurs de plus de 40 ans arrive à sa phase finale demain. Une compétition qui offre une scène privilégiée aux vétérans et où leur expérience se fait clairement ressentir, selon les organisateurs de Viva. Les équipes engagées n'ont pas seulement démontré leur expérience, elles ont aussi montré leur capacité à respecter les règles et à bien se comporter sur le terrain tout au long du tournoi. Le groupe audiovisuel Viva a toujours soutenu le sport. Cela a commencé avec les catégories jeunes pour arriver aujourd'hui à cette catégorie de vétérans. C'est un moment pour valoriser et observer de près toute l'expérience qu'ils possèdent et leur offrir un espace d'expression au terrain Spantana Bypass demain. Au programme, le match débutera à 8h entre Ex-Scoop Digital et AS Kitcha Alassour. À 9h, ce sera le match entre FC Les Mecs et FC Fedanamang. Ensuite aura lieu le match pour la 3e place, puis la finale. Et toujours concernant la journée de demain, dimanche, en raison du pèlerinage qui se tiendra au Cénacle à Parbé et qui a déjà obtenu l'autorisation de la préfecture de police d'Antananarive, la commune urbaine d'Antananarive a annoncé aujourd'hui qu'il y aura une coupure partielle de la circulation demain, dimanche 30 novembre, à partir de 11h du matin. Voici les tronçons concernés. Rue Docteur Razafi Njatan, Parbé, près du collège Saint-Michel. Rue Ranouvou, Narentiarey. Rue Samuel Stéphanie, près du temple FJKM, un Parbé, rue Prince Rente Fnana Hari du côté d'Amadvnak et rue Venance Ramanifacha en direction de la cathédrale d'Indoual. Dans la suite des actualités de ce soir, parlons faits divers. Les recherches se poursuivent concernant les complices de l'homme qui avait transporté 35 kg de cannabis en provenance d'Ambanza pour être acheminé vers la capitale le 25 novembre dernier. La drogue destinée à être vendue a été saisie par la police d'Ambanza selon les informations rapportées par Alfred Narakotasso dans ce reportage. L'homme qui avait transporté 35 kg de cannabis parti d'Amband et destiné à être livré à la capitale, a été arrêté par la police dans la matinée du 25 novembre. C'est grâce à un renseignement que les policiers ont pu mettre en place un piège et fouiller le véhicule, ce qui a permis cette saisie. Les 35 kilos de cannabis ont été découverts à l'intérieur d'une valise et de grands sacs durant le contrôle. Le propriétaire de la marchandise a été immédiatement interpellé. L'enquête et les recherches des complices se poursuivent selon les informations.
La drogue transportée a été saisie. Il est à rappeler que le transport de cannabis est strictement interdit par la loi et passible d'une peine d'emprisonnement ferme. Restons toujours dans cette page fait divers. Un incendie s'est déclaré hier 29 novembre vers 10h du matin à Vuipen, dans environ 46 km du chef-lieu du district de Fenori-Votsnanen. Deux gendarmes ont été dépêchés sur place pour effectuer les constats et ouvrir une enquête. Deux maisons en falaf couvertes de tôle et construites côte à côte ont été ravagées par les flammes. Selon les déclarations des sinistrés, l'incendie se serait déclenché vers 9h45 à partir du feu utilisé par la cuisson des repas dans l'une des maisons. La mère serait sortie puiser de l'eau, laissant son bébé de 4 mois à l'intérieur, porte fermée. L'enfant a malheureusement perdu la vie dans l'incendie. Les deux maisons ont été entièrement brûlées, ainsi que tous les biens qu'elles contenaient. Les dégâts matériels sont estimés à environ 20 millions d'ariars. L'enquête sur cet incendie ayant coûté la vie à un nourrisson est en cours auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie de Fenori-Votsnanen. Passons à présent aux actualités économiques. Face à l'abondance de l'offre par rapport à la demande en litchi, situation qui a entraîné récemment la mévente d'une grande partie de la production de litchi, la direction régionale du commerce d'Analandsroof a sensibilisé les paysans à exploiter davantage le marché intérieur et à s'orienter vers la transformation des produits. Les détails avec Miravoula Tsviren. Madagascar est le 5e producteur mondial de litchi, le 3e exportateur de ce fruit tropical au niveau international et le premier producteur de l'hémisphère sud. La production nationale atteint 100 000 tonnes, dont seulement 20 000 tonnes peuvent être exportées vers le marché européen dans les 8 jours de la campagne d'exportation. La filière litchi fait travailler environ 20 000 personnes et fait vivre directement ou indirectement plus de 100 000 familles. Elle génère environ 30 millions d'euros de devises. Les principales régions productrices sont les régions Antsnanan et Analandsroof, d'où provient la quasi-totalité des litchis exportés. Concernant les fruits qui n'ont pas pu être exportés, les responsables expliquent que la production de cette année a été particulièrement abondante. Ainsi, la demande a été largement inférieure à l'offre, d'autant plus que les volumes exportables sont limités. La direction régionale du commerce d'Analandsroof encourage donc les producteurs à rechercher d'autres débouchés, notamment en exploitant le marché intérieur et en tournant vers la transformation des produits. Pour rappel, l'exportation des litchis a pris fin jeudi dernier au port de Tuamasen. 3 navires ont été pris en charge par la SMMC pour la campagne 2025. Désormais, les paysans comptent surtout sur le marché intérieur pour écouler le reste de leur production, tandis que la transformation des litchis peine encore à se développer dans le pays. Voilà pour ce qui est de l'économie de ce soir. Partons à présent dans la page sociale. On constate actuellement une augmentation du nombre de personnes qui consultent les professionnels de la santé mentale. Pourtant, la santé mentale n'est pas encore considérée comme une véritable priorité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle la plateforme SMSPS a tiré la sonnette d'alarme pendant 2 jours, hier vendredi et aujourd'hui samedi, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Reportage de Radroman Zatov et Astarafan Zanari. Le fait que la santé mentale ne soit pas encore considérée comme une priorité peut entraîner une interruption du traitement chez certains patients. En effet, le coût élevé des médicaments peut empêcher le suivi complet des soins. Malgré cela, on constate une augmentation du nombre de personnes qui se tournent vers les professionnels de la santé mentale dans notre pays. La mise en œuvre d'une politique nationale encadrant ce secteur constitue une solution pour accorder davantage d'importance à la santé mentale. C'est ce qui a poussé la plateforme SMSPS MADA à tirer la sonnette d'alarme à travers une campagne de sensibilisation de 2 jours organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la santé mentale au Palais des Sports et de la Culture de Mamassen. Des services de santé mentale ont été offerts gratuitement durant ces 2 journées à Mamassen. Madagascar figure parmi les 4 premiers pays d'Afrique où les cyberviolences, c'est-à-dire les violences commises sur Internet, sont les plus fréquentes. Ces cyberviolences se manifestent notamment par la diffusion d'images et de vidéos pornographiques impliquant des mineurs. On observe également des formes de violences fondées sur le genre. Ce reportage vise à mieux faire connaître les différents types de violences avec la collaboration des acteurs concernés par cette lutte tels que la BFP et la PNPM. De Felenara Kotorsoul. Les violences basées sur le genre peuvent prendre plusieurs formes et se classent en 4 catégories principales: la violence physique, la violence morale ou psychologique, la violence économique et la violence sexuelle. Parmi les plaintes reçues par la BFP de Sarlalan, les violences économiques sont les plus nombreuses, suivies des violences morales au sein du foyer.
Les femmes en sont les principales victimes. 99,5% des plaintes reçues par la BFP ou Brigade féminine de proximité proviennent de femmes. Il existe cependant des hommes victimes, même si leur proportion reste très faible par rapport à celle des femmes. En plus des violences rencontrées au quotidien, les cyberviolences connaissent actuellement une forte hausse. Ce sont les violences commises sur Internet, notamment via les réseaux sociaux ou les moyens de communication comme l'envoi de SMS ou de messages répétés sur téléphone. Les jeunes filles et adolescentes sont les principales cibles de ces cyberviolences. Par peur ou par honte, elles n'osent généralement pas porter plainte. Or, les cyberviolences laissent des séquelles durables car elles peuvent se répéter et rester accessibles dans ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Selon le rapport de l'ONUDC, plus de 53 000 images et vidéos pornographiques impliquant des enfants provenant de Madagascar ont circulé en 2022. Pour faire face à cette recrudescence, une coopération existe entre la police locale et les services étrangers. L'usage des technologies est aujourd'hui indissociable du développement. Malgré les efforts de la police pour traquer les auteurs de cyberviolences, chacun doit prendre ses responsabilités, comme le rappelle la police nationale, la communauté, les enseignants et éducateurs dans les écoles, mais surtout les parents qui doivent veiller à un usage sûr des technologies et des réseaux sociaux. Leur surveillance est essentielle, la police notamment, les services chargés de la protection de l'enfance et de la lutte contre les infractions à caractère pornographique, au PMPM de Tsarlalan, ainsi que la BFP encourage vivement la population à signaler les cas de violence et reçoit toute plainte ou dénonciation. Ces services mènent des actions concrètes dans la lutte contre ces violences dans le cadre des 16 jours d'activisme. Le Syncormae, ou syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères qui défend les droits des personnels diplomatiques, lance un appel fort pour que ce soit les diplomates expérimentés soient respectés qui représentent Madagascar à l'étranger. Ces diplomates ont reçu une formation spécifique au métier et souhaitent mettre leurs compétences au service du pays dans les postes extérieurs. Récemment, 4 ambassadeurs ont été limogés. Selon le Syncormae, si les postes à l'étranger sont occupés par des personnes formées au métier diplomatique, les relations entre Madagascar et les autres pays pourraient s'améliorer. Cela pourrait apporter des bénéfices pour l'ensemble de la nation, d'après leur explication. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le bilan des inondations provoquées par les pluies torrentielles en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie s'élève à plus de 350 morts aujourd'hui, selon les derniers chiffres des autorités locales. Dans les 3 pays, les mêmes images de villes inondées, de populations piégées par les eaux et de glissements de terrain entraînés par le déluge qui s'abat depuis plusieurs jours. France 24. Le chaos sur l'île indonésienne de Sumatra. De fortes pluies depuis 5 jours. Les collines s'affaissent et les maisons disparaissent. 174 morts au moins et des sauvetages périlleux. Ici, les secours hissent un rescapé, épuisé. Un peu plus loin, ce survivant qui s'agrippe à un arbre. Par endroits, l'eau s'est retirée, ne reste que la boue et le silence. J'ai essayé d'aider ceux qui étaient près de moi, mais je ne pouvais rien faire pour ceux qui étaient plus loin. Il y avait plus de 3 mètres de boue. Des phénomènes extrêmes aggravés par le changement climatique en Indonésie, mais aussi en Thaïlande. Voici l'une des plus grandes villes du royaume, à l'arrêt. Les rescapés cherchent à manger, d'autres se sont réfugiés à l'université. C'était très difficile. L'eau est montée jusqu'au plafond du 2e étage. En Thaïlande, les inondations ont fait au moins 145 morts. Et là aussi, les secours peinent à progresser. Aujourd'hui, l'une de leurs embarcations a chaviré, sans faire de victimes. Et Airbus a fait savoir aux compagnies aériennes que les réparations d'urgence des logiciels sur les avions A320 concernés par l'immobilisation en cours pourraient être moins lourdes que prévu, a-t-on appris aujourd'hui auprès de sources du secteur. France 24. Il est l'avion le plus vendu au monde et doit rester temporairement cloué au sol. Airbus vient de rappeler 6000 A320, soit la moitié de la flotte, pour remplacer d'urgence un logiciel de commande. Par sécurité, les avions ne peuvent pas voler le temps d'être réparés. Le logiciel en question est un calculateur profondeur aileron fabriqué par l'entreprise française Thales.
Elle affirme ne pas être responsable de l'incident. Il a fait défaut le 30 octobre sur un vol entre Cancun et Newark aux États-Unis. L'avion s'était mis tout seul à piquer en descente. Les pilotes ont dû atterrir en urgence en Floride. Après analyse, Airbus affirme que des radiations solaires intenses ont pu corrompre des données essentielles aux commandes de vol. Il faut parler de orage solaire. Ce sont des particules qui sont émises par des explosions sur la surface du Soleil et qui projettent un nuage de particules et qui peuvent atteindre la Terre. Il faut à peu près une vingtaine d'heures pour arriver chez nous. Mais si ça arrive avec une intensité importante, ça peut perturber, comme on le voit là, des ordinateurs. Et donc, les commandes de vol qui sont liées à cet ordinateur affecté à ça, vous donnent des mauvaises informations. La réparation peut se faire en quelques heures, mais les perturbations seront plus ou moins longues, selon les compagnies. Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale. Air France a dû annuler une trentaine de vols ce vendredi, soit 5% de son programme. Les passagers concernés ont été prévenus. Mais ce n'est pas la compagnie la plus touchée. American Airlines possède la plus grande flotte d'A320, avec 340 appareils touchés. Elle a déjà commencé les réparations. En Colombie, la compagnie Avianca compte elle 70% d'A320 concernés dans sa flotte et prévoit 10 jours de perturbations. Dans un tout autre sujet, toujours à l'international, 3 religieuses octogénaires rebelles qui avaient fait sensation en Autriche en fuyant de leur maison de retraite en septembre pour retourner dans leur ancien couvent sont officiellement autorisées à y rester, ont annoncé hier vendredi les autorités ecclésiastiques. Les détails avec France 24. Elles ont fait la une en septembre lorsqu'elles se sont échappées d'une maison de retraite autrichienne pour retourner dans leur couvent près de Salzbourg. Elles ont désormais officiellement l'autorisation d'y rester. Les sœurs Rita, Regina et Bernadette, 82, 86 et 88 ans, avaient été placées en maison de retraite il y a 2 ans en raison de leur état de santé. Mais elles étaient bien décidées à ne pas se laisser faire, même si cela leur vaut aujourd'hui des remontrances. Aux yeux de notre supérieur, nous avons rompu nos vœux d'obéissance, mais pas à nos yeux, car le contrat stipule que nous sommes autorisés à revenir ou que nous avons le droit de rester ici jusqu'à notre mort, et nous avons exercé ce droit. 3 médecins m'ont dit que je n'étais pas du tout démente, et les autres non plus. Les 3 sœurs étaient retournées dans leur couvent avec l'aide d'un serrurier et d'une centaine d'habitants de la région qui les soutiennent. Je me suis portée volontaire pour cuisiner et j'ai apporté des pâtes pour les sœurs et les autres qui les soutiennent. Le prévôt du couvent affirme qu'elles recevront des soins et l'accompagnement d'une aide à domicile. L'accord proposé aux sœurs prévoit que si leur état de santé se dégrade, elles devront retourner dans une maison de retraite. Elles doivent aussi arrêter de poster sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux des sœurs n'est pas représentatif de la vie religieuse en général, ni de la vie religieuse en Autriche. Il vaut donc mieux laisser cela de côté. Il est aussi demandé aux sœurs d'arrêter de travailler avec des avocats. Elles n'ont pas signé l'accord pour l'instant. Mesdames et messieurs, elle s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bon soirée sur Viva. Au revoir.